Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier tuto consacré à mes plugins de rangement de show. TidyUp va vous permettre de ranger vos séquences et vos effets en fonction des pages dans lesquelles ils sont présents. Le plugin View Manager m'a permis de créer 4 vues correspondant à mes morceaux. Le plugin TidyUp va me permettre de ranger les séquences aux bons endroits dans chacune de mes vues. Avant de lancer TidyUp, je vais éditer les variables utilisateurs. Les premières variables à éditer vont me permettre d'indiquer au plugin quelle page il doit prendre en compte. Dans mon cas, ce sera de la page 1 à la page 5. Si j'avais mis User First Page à 0, le plugin s'exécuterait en ne prenant en compte que la page d'exécuteur courante. Je vais ensuite renseigner les ranges d'exécuteurs à prendre en compte. Je prendrai en compte les faders 1 à 6. Je souhaite que les séquences trouvées sur ces faders de 1 à 6 soient rangées à partir de l'index 111. C'est-à-dire que sur la première page analysée, la première séquence trouvée sera rangée à l'index 111. Le shift 100 m'indique que le premier exécuteur trouvé sur la page numéro 2 sera rangé à l'index 211, et ainsi de suite. Je vais maintenant lui indiquer avec quel bouton le plugin doit travailler pour le rangement des séquences, à partir du bouton 101 jusqu'au bouton 106. Et je veux qu'il range le premier bouton qu'il trouve à l'index 101. De la même manière, le premier bouton trouvé sur la page numéro 2 sera rangé à l'index 201 puisque le shift est de 100. Je vais maintenant éditer les variables qui correspondent au rangement des effets de la même manière. En partant du fader 1 jusqu'au fader 6, je rangerai à partir de l'index 111. Pour les boutons, je partirai du bouton numéro 101 jusqu'au bouton numéro 106. Et je rangerai à partir de l'index 101. Maintenant, les variables switch vont nous permettre de définir ce que le plugin doit prendre en compte ou pas. Est-ce qu'il prend en compte les séquences sur les faders, 1 pour oui, 0 pour off? Est-ce qu'il prend en compte les séquences sur les boutons? Je vais mettre 1 également. Est-ce qu'il prend les effets sur les faders? Est-ce qu'il prend les effets sur les boutons? Je vais maintenant définir l'organisation de mes poules. Je vais pouvoir les organiser de deux manières différentes. Dans mon exemple, si j'indique la valeur 0, la séquence ou l'effet assigné à l'exécuteur 101 sera rangé à l'index 101. La séquence ou l'effet assigné à la séquence 104 sera rangé à l'index 104. Si je mets une valeur 1, la première séquence ou effet trouvé sera rangée à l'index 101, la deuxième à l'index 102, puis 103, puis 104, puis 105, et ainsi de suite. Je vais maintenant pouvoir définir comment le plugin doit se comporter s'il y a déjà une séquence ou un effet à l'endroit où il cherche à déplacer la séquence ou l'effet. Si je rentre la valeur 0, la séquence ou l'effet ne sera pas bougé. Si je rentre la valeur 1, le plugin demandera à l'utilisateur ce qu'il doit faire à chaque fois que nécessaire. Si je mets la valeur 2, le plugin bougera la séquence ou l'effet sans demander à l'utilisateur. Il est possible de mettre des exceptions. Je vais pouvoir mettre une exception sur les exécuteurs. Si je mets 1, les exécuteurs 1 de chacune des pages ne seront pas analysés. Si je souhaite mettre plusieurs exécuteurs, je mets virgule, puis le numéro du prochain exécuteur. Je peux également dire que certaines séquences ou certains effets ne seront pas concernés par le plugin. Enfin, je peux mettre une exception sur une ou plusieurs pages. Au-delà de cette limite, il n'y a plus de variable utilisateur à éditer. Je vais maintenant exécuter mon plugin. Je vais maintenant pouvoir contrôler que les déplacements se sont correctement exécutés.
J'espère que ces 3 plugins vous permettront d'organiser plus facilement et plus rapidement vos shows. Je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. À bientôt!